Alors, j'écoutais ce matin une émission sur Radio Classique avec Franck Ferrand sur une histoire, et il nous parlait ce matin de l'affaire Michel Chasles, Vrain-Lucas, c'est-à-dire ce Vrain-Lucas, ce faussaire qui a inventé toutes sortes de documents contrefaits, qu'il leur a vendus pour des sommes considérables, puisqu'il en a vendu plusieurs milliers, sinon 20 000, à Chasles, des documents complètement abracadabrants, souvent lettres de Marie-Madeleine, de Vercingétorix, de Cléopâtre, etc. Et donc là, on est en face du phénomène de la contrefaçon. L'objet existe, on vous montre l'objet, et en même temps, cet objet est une contrefaçon. Et pour beaucoup de gens, c'est difficile de gérer ça. Parce qu'au moment où il y a un objet, il y a une certaine réalité. Je pense à Nostradamus, évidemment. Au débat sur Nostradamus que j'ai lancé il y a déjà plus de 30 ans, avec Brin d'Amour et avec d'autres, comme Guinard. L'idée que telle édition, puisqu'elle existe, ça doit correspondre à une réalité nécessairement, etc., etc. Et on retrouve même les éditions de cette époque-là. Alors là, quand Robert Ben-Azra retrouve la fausse édition de 1555 chez Massey Bonhomme, on a l'impression que cette fois-ci, il a montré que cette édition a bien existé. C'est ça qui est extraordinaire, tu vois. Michel Chomara est dans la même situation. Ce sont des documents qu'on retrouve, qui sont datés, qui portent la date exactement qu'on veut mettre en avant, qui ont une mention de libraire qui est tout à fait vraisemblable, qui est validée parce que le libraire en question a bien existé et qu'il a bien publié certaines choses. Tout ça fait qu'il est difficile de parler d'une contrefaçon pour ces gens-là. Et encore aujourd'hui, 30 ans après, ça n'est pas évident. On a beau leur apporter tout un ensemble d'arguments et d'éléments, ils en sont toujours là. Ils sont toujours, et même les biographes qui ont publié pour l'anniversaire de la naissance de Nostradamus, en 1503, et c'était en 2003, donc ça fait 500 ans, eh bien ils ont répété les mêmes choses. Et Mireille Huchon, quelques années plus tard, également. On ne cesse que de répéter ces âneries. Alors que, depuis 30 ans, on a montré les limites de cela. Et ça, c'est quand même attristant de voir la débilité d'un certain nombre de chercheurs qui, alors c'est un peu compliqué, qui sont tentés également de valider ces documents en disant ils sont authentiques puisqu'ils disent des choses qui vont arriver ou qui sont arrivées. Donc là encore, on tombe dans une sorte de spirale dont on ne sort plus. C'est ce qu'a fait Guinard. Il a dit, voyez-vous, si ces documents sont vrais, puisqu'ils disent des choses, ils ont une valeur prophétique, ils ont une vertu prophétique. Ils disent des choses qui ne sont pas encore advenues à l'époque. Pour lui, c'est un grand argument pour la validation de l'authenticité des éditions des Centuries.